Salut tout le monde, je pense que vous vous souvenez tous de ce magnifique set Fantasy Steampunk de Big Ben que je vous ai présenté pendant la fête de Noël. Eh bien, aujourd'hui les amis, Fantasy a remis ça avec une très belle nouveauté de ce début d'année. Il s'agit du tout nouveau set 85011 et vous le voyez, cette fois-ci, on change complètement de registre. Nous allons assembler ici un food truck rétro. Alors c'est typiquement le genre de food truck qu'on a pu voir notamment aux États-Unis dans les années 80 et une fois de plus Fantasy va nous régaler et nous surprendre avec cet ensemble qui à mon avis s'annonce à nouveau être absolument incroyable. Mais avant de commencer la review, de parler un peu plus précisément de ce food truck, sachez que Fantasy va vous régaler à l'occasion du nouvel an lunaire, du nouvel an chinois qui a lieu le 10 février en collaboration avec la chaîne. On va mettre un set Fantasy en jeu, et lequel, non, ça ne sera pas le food truck, mais il est juste là, vous venez de le voir, ce set absolument hallucinant qui est là juste au fond, le set Steampunk Fantasy de la Clock Tower, donc de Big Ben. La review, si vous l'avez pas encore vue, elle est sur ma chaîne. Et oui les amis, Fantasy va vous permettre de tester, de vous rendre compte à quel point cette marque mérite d'être connue et à quel point c'est une excellente alternative à Lego. Elle est supérieure en tout point, en qualité, en construction, en prix. Bref, le gagnant va se régaler. Le concours aura lieu où ? Eh bien, il aura lieu sur Instagram. Il y aura un set à gagner. Donc, si vous ne me followez pas encore sur Instagram, vous avez tout à fait intérêt à vous dépêcher et à le faire, car c'est réellement un très beau cadeau qu'on vous fait là. Et maintenant, on est parti avec la review de ce food truck. Très honnêtement, lorsque Fantasy me l'a présenté il y a quelques semaines de ça, je ne pensais pas trouver, aujourd'hui, une boîte aussi grande. Je pensais vraiment que ça allait être une petite voiture. Non, c'est une boîte plutôt complète et je peux vous dire que là, contrairement à Lego, Fantasy ne triche pas au niveau de la taille de sa boîte. Elle est réellement gavée de pièces et on le sent, c'est super lourd et il n'y a plus aucun espace vide à l'intérieur de ce carton. Donc autant vous le dire tout de suite, ici nous avons affaire à un poids lourd, un très grand set qui coûte actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, dans les 110 €. Mais alors attention, comme d'habitude, vous le savez si vous me suivez, vous allez avoir droit à un prix spécial, rien que pour vous. Une réduction qui, à mon avis, va vous propulser ce set quand même de 2200 pièces à moins de 100 €. Une nouvelle fois, c'est juste un record. Mais on y viendra plus tard. En tout cas, jetez un petit coup d'œil dans la description, vous aurez toutes les informations par rapport à ce set. Il est temps d'ouvrir et de voir justement toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez le voir, je vous l'ai dit, Fantasy ne triche pas. Et vous en avez très largement pour votre argent. Waouh! Oh là, non mais visez-moi ça! Je vous l'avais dit une fois de plus, j'avais raison, regardez-moi la masse de sachets. Et contrairement à la marque danoise qui fait des grandes boîtes avec quasiment rien dedans, ici, les boîtes, ils les remplissent à ras-bord. C'est des dizaines de sachets que nous avons là pour fabriquer ce food truck. Alors maintenant, on va faire un peu de place ici sur notre espace de travail. On va garder les premiers sachets et on démarre la construction de ce food truck des années 80 qui s'annonce juste incroyable. Et on va s'arrêter dès que je juge bon de vous montrer un peu les diverses étapes de construction. On y va ? C'est parti! Et c'est la fin de cette première étape, premier sachet, une partie du châssis a déjà été assemblée et on distingue déjà ici le carrelage, le plancher en damier du côté cuisine de ce food truck. On continue maintenant avec les étapes suivantes, mais pour l'instant c'est déjà pas mal.
Petite pause dans la construction, je viens de terminer l'étape 8 et il fallait que je vous montre l'avancée du chantier, car à mon avis, il y a certaines choses qui ne se verront plus, ou en tout cas ne se verront plus aussi bien une fois que le food truck sera complètement fermé. Et ça va être une nouvelle fois une construction de folie. Regardez déjà de l'autre côté, nous avons tout le flanc du food truck qui est quasiment terminé, avec, vous le voyez, eh bien une très belle illustration qui donne extrêmement faim. Pantasi Fast Food, vous avez des tacos, des burgers, des milkshakes, des hot dogs et des glaces. C'est vraiment très chouette. On y reviendra bien entendu lorsque tout sera terminé. Ce que je voulais vous montrer, c'est de ce côté que ça se passe. Vous venez de voir tout à l'heure toute la partie cuisine équipée qui est franchement déjà trop bien faite. Et vous avez juste ici également un petit présentoir où nous avons des hot dogs qui sont déjà prêts, ainsi que des cupcakes multicolores. Et juste à côté, et c'est ça que je voulais vous montrer, je vais d'ailleurs le retirer pour qu'on le voit mieux, vous avez le frigo. Allez hop, viens par là, voilà, le frigo qui est vraiment très chouette. Et au-dessus du frigo, regardez, on a même un petit four à micro-ondes pour réchauffer les aliments dans le frigo qui est bien fait. On peut l'ouvrir, le frigo. Ça grince un peu, mais vous avez des carottes ici, dans le compartiment du bas. Et au-dessus, sur la partie congélateur, qui s'ouvre également, regardez, vous avez, à mon avis, ce sont des ailes de poulet, ça, hein, des wings qui sont au congèle. Et là, des bouteilles, peut-être des boissons, je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment très très cool. Ça s'ouvre, alors que Pantasi n'était pas du tout obligé de le faire. Et ça prend place ici. Alors on verra une fois que tout sera fini, mais c'est clair que quand vous le prenez comme ceci, eh bien on se rend compte finalement qu'il n'y a quasiment pas de place. Vous voyez que le congèle et le frigo prennent tout l'espace et on peut quasiment plus passer entre le frigo et la friteuse. Donc à mon avis, lorsque tout ça sera fermé, lorsque cette paroi sera en place, on ne verra plus du tout le frigo. Sinon, au cas où vous ne le verrez plus, j'ai vraiment adoré le petit détail. Regardez, dans la friteuse, vous avez d'un côté des onion rings qui sont en train de cuire et de l'autre côté, vous avez des frites avec quelques onion rings également. J'ai trouvé ce détail vraiment tellement classe. Ici, on a des espèces de gaufriers, enfin des poêles avec omelette, planche à découper. Ici, on a le moulin à café, les petits gobelets de café qui sont prêts pour la distribution. À côté, la machine à café, la machine à expresso. Et là, eh bien, vous avez les assiettes qui sont prêtes à être servies. Et là, on a même un petit lavabo avec 2 robinets, plus tous les éléments bas qui s'ouvrent vraiment. Et là, on a le four à côté. C'est franchement extrêmement bien pensé. Il y a même la petite hotte ici, au-dessus, pour aspirer les mauvaises odeurs. C'est décidément un camion, un food truck qui est vraiment extrêmement bien pensé. Et maintenant, nous continuons, on va s'attaquer au sachet numéro 9 et on se retrouve cette fois-ci pour la fin, lorsque tout sera assemblé et faire la review complète de ce nouveau set Pantasi. Hot dog, pizza, milkshake, burger, ça y est, nous y sommes. Après un petit paquet d'heures, nous sommes enfin au terme de cette construction et une fois de plus, Pantasi a su nous régaler avec ce food truck des années 80 plus vrai que nature. Et je dois vous dire qu'on est là face à un très très beau bestiau. On a là un gros camion qui pèse pas moins de 2 kilos, plus de 2000 pièces. Je dois vous dire que ça pèse sur la balance. Et une fois de plus, on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel, comme Pantasi sait nous faire. C'est la première fois que je fais un véhicule de chez Pantasi et je dois dire que je suis une nouvelle fois complètement sous le charme, car nous sommes ici effectivement sur une des copies conformes de ces fameux food trucks, ces camions qu'on voyait dans les années 80 qui distribuaient des glaces, qui faisaient des tacos. On est complètement sur ce véhicule carré aux angles vraiment très très saillants et c'est, je trouve, très ressemblant et vous allez voir qu'une nouvelle fois Pantasi a mis les petits plats dans les grands pour nous mettre plein de détails et surtout plein la vue. Alors, que diriez-vous de faire une petite visite guidée de cette beauté? Allez, suivez-moi, je vous explique tout. Bon, déjà en ce qui concerne la déco, c'est très très classe. On est sur un coloris bicolore. Sur le dessus, nous avons du blanc et une petite vaguelette
qui est vraiment bien marqué avec du bleu en dessous et ça c'est vraiment très cool. Visez-moi la décoration du camion. On a donc ici, vous le voyez, eh bien une très belle illustration avec tout ce qui donne envie, qui donne faim, des tacos, des milkshakes, des burgers, des hot dogs et tout ça, toutes ces pièces, comme à l'habitude avec Pantazee, vous le voyez de près, ce sont que des pièces tampographiées. Il y a ici une nouvelle fois 0 autocollant et forcément ça rend franchement hyper bien. Des autocollants, ça aurait été hyper moche. On va passer sur les 3/4 arrière. Vous avez une petite échelle qui permet de monter à l'étage. Et à l'étage, vous avez quoi? Eh bien, on a des petites caisses de stockage qui contient des ustensiles, peut-être même des aliments. Là, on a une espèce de cheminée. Ça doit être la climatisation. Là aussi, c'est très très bien fait. Et quand vous regardez en fait ce food truck de 3/4 arrière, on a vraiment l'impression que c'est un camion poubelle qui a été recyclé en food truck. Et c'est quasiment ce de quoi ça a l'air, effectivement. Là, vous avez même, regardez, une petite trappe qui s'ouvre et qui permet d'accéder à l'intérieur du camion pour ranger peut-être des ustensiles et les tables et les chaises et tout ça. Voilà, donc ça déjà c'est super classe. Alors attendez, il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre. Généralement quand on a un food truck, eh bien on a besoin d'alimentation électrique, d'électricité. On n'utilise pas la batterie du camion. Ils ont généralement un groupe électrogène et même là Pantazee y a pensé. Regardez, vous avez une petite trappe là sur le côté du camion. Hop, vous l'ouvrez, visez ça. C'est sur rail, on peut le sortir pour que le food truck puisse fonctionner correctement. Le groupe électrogène, fidèle à ce qu'est un vrai, il y a même des petites pièces, regardez, argentées à l'intérieur pour simuler, pour montrer l'assemblage du moteur. Donc ça c'est classe. Voilà le petit groupe électrogène à essence pour faire fonctionner le food truck avec la petite trappe qui s'ouvre. Déjà ça c'est chouette. Évidemment, la portière s'ouvre pour voir le contenu du tableau de bord, de voir à l'intérieur. Là aussi c'est vachement bien fichu. Alors on voit pas très bien, mais derrière le siège vous avez des petits billets qui traînent sur le tableau de bord et vous avez ici le volant, tableau de bord et toute instrumentation qui est également complètement tampographiée. Et comme tout véhicule qui se respecte, la direction fonctionne. Vous avez une crémaillère qui fait tourner les roues lorsque vous tournez le volant. Pour le reste, nous allons faire le tour et retourner notre food truck pour découvrir l'autre côté et qui est justement lui le côté le plus intéressant. Et là, vous allez avoir toute la partie service au client. Visez ça. Est-ce que c'est pas trop beau? Franchement, j'adore. C'est vraiment trop classe. On a ici forcément la carte des menus, donc on a du poulet frit, on a des gaufres, on a des salades, des boissons, du burger, c'est classe. Là aussi, inutile de le préciser, mais on est sur du tampographié. Et ensuite, le comptoir, regardez, on a déjà un burger sur le comptoir, on a du hot dog, pick up here, donc c'est la caisse, c'est tellement cool. De ce côté-ci, la portière, elle s'ouvre également, et là on voit mieux, une petite marche pour rentrer, et les petits billets qui traînent comme ça sur le tableau de bord. Voilà, donc ça c'est super chouette et j'ai bien fait de vous montrer pendant la construction l'intérieur de ce camion, car vous le voyez, on n'a quasiment plus la visu sur ce qui se passe dans la cuisine. C'est tellement étroit là-dedans. Je vais essayer quand même de vous montrer ça d'un peu plus près. On distingue le lavabo au fond, la cafetière, le moulin à café avec les gobelets et la friteuse est cachée derrière des hot dogs qui attendent déjà d'être servis au premier plan. Mais par contre, pour ce qui est du frigo que je vous ai montré, il est devenu maintenant complètement inaccessible et c'est dommage puisque on avait des portes qui s'ouvraient et puis des aliments à l'intérieur de ce frigo qu'on ne peut pas accéder. Alors je vais essayer de voir si je peux vous ouvrir le toit pour qu'on puisse voir justement mieux l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement étroit et ça c'est un peu dommage qu'on puisse pas étendre ce food truck pour plus profiter de l'aménagement intérieur, car c'est réellement du très très grand art et ça a été construit et décoré avec le plus grand soin. Alors quand on a un food truck comme celui-ci avec de la nourriture, forcément, dit également consommation sur place, en tout cas possibilité de consommer sur place. Et là aussi, regardez, Pantazee a fait dans le détail, mais c'est le détail qui change tout. Vous avez la table de pique-nique avec dessus la petite bouteille de ketchup et déjà un burger prêt à être consommé qu'on peut mettre comme ça juste à côté du food truck. C'est cool.
Qui dit consommation sur place dit également nécessité d'avoir une poubelle pour mettre ses déchets à l'intérieur. Donc là aussi, bravo à Pantasi qui a vraiment pensé à tout. Et pour parfaire le tout, le dernier accessoire, c'est la petite pancarte publicitaire à mettre sur le bord de la route pour signaler la présence du food truck. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement sympathique tout cet ensemble. Bon, une fois de plus, Pantasi a quasiment fait du sans faute. Le process de construction était vraiment extrêmement sympathique. Il n'y a pas grand chose à dire, une nouvelle fois, je le répète, mais on est sur du full tampographié. Il y a juste 2-3 petites choses que j'aurais peut-être aimé différemment et prévu différemment, à savoir pour commencer par le pare-brise du food truck. Regardez, le pare-brise est assemblé et composé de plusieurs pièces transparentes. Là, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir un pare-brise d'une seule pièce. Ça aurait vraiment été plus sympathique. J'ai également constaté un tout petit défaut, mais là on chipote, de tampographie sur une pièce. Vous allez tout de suite voir ça. Et c'est là que ça se passe. Vous avez des couleurs vives et contrastées un peu partout. Et là, le raccord sur cette pièce-là, est un peu plus clair que les autres, un peu plus palo. Et donc voilà, ça jure un peu. Mais franchement, faut vraiment mettre le nez dessus pour s'en rendre compte. Sinon, c'est nickel. On le croirait directement sorti d'un film ou d'une série des années 80 à le regarder comme ça. Ce food truck Pantasi rétro des années 80 est une franche réussite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très honnêtement, une nouvelle fois, j'ai vraiment adoré et ça fera une déco merveilleuse dans un intérieur. Maintenant, il va falloir que je lui trouve une place de choix. Je le rappelle, on est sur un peu plus de 2200 pièces, un set qui coûte en moyenne 110 €. Actuellement, il est en promotion sur Amazon où vous allez pouvoir le toucher à moins de 100 €. Et en plus, si vous utilisez le code qui est fourni dans la description, vous allez encore avoir 15% de moins. C'est vous dire que, chez le concurrent, par exemple, pour ne citer que la brique danoise, vous n'aurez jamais un set aussi complet, aussi détaillé et surtout aussi peu cher. Pour un premier véhicule de chez Pantasi, c'est franchement une réussite, je ne saurais que trop vous le conseiller. Nous on se retrouve très prochainement pour un autre set Pantasi que je viens d'avoir, une nouveauté 2024 également. C'est une maison, un bâtiment modulaire et ça va être la pâtisserie, la boulangerie-pâtisserie, là aussi plus de 2500 pièces, un truc absolument de malade. Vous n'avez pas encore testé les briques Pantasi, allez-y, foncez. Et surtout, n'oubliez pas, le concours se passe sur Instagram où vous allez pouvoir remporter l'un des plus beaux sets de la gamme, à savoir le Clock Tower Big Ben en version steampunk. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires juste sous la vidéo. On n'oublie pas les pouces bleus. Et maintenant, moi, tout ça, ça m'a donné faim. Je crois que je vais me taper un petit burger. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, à très bientôt les gars pour de prochaines nouveautés Pantasi sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.